Ah, mais merci de ces beaux mots de bienvenue. Merci à chacune et à chacun voilà, d'avoir accueilli un Belge, hein. Et donc voilà, je ne sais pas encore si je vais rester assis ou debout, on va bien voir. C'est- Comme ça va, vous m'entendez bien, vous me voyez à peu près. Donc voilà, donc j'ai pris un titre un peu, un peu global. Donc voilà un peu le plan que je voudrais utiliser. Donc si vous souhaitez avoir les diapositives après, vous pouvez les avoir. Je voudrais dans un premier temps essayer de vous dire d'où je parle, parce que bon, c'est une approche à la belge, si je peux dire. Dans un deuxième temps, je vous proposerai des éléments d'éthique fondamentale, on dit pour essayer de penser un peu globalement ces questions de suicide assisté et d'euthanasie. Dans un troisième temps, ce sera assez court, je dirais noblesse et difficulté de tenir dans le non, autrement dit de ne pas faire un acte transgressif lorsqu'il m'est demandé. Ensuite, concéder oui dans la transgression, proposer quelques ouvertures théologiques, et puis essayer de montrer aussi que tout ça peut être aussi dans une autre compréhension de l'Église aujourd'hui avec le pape François, et quelques conclusions qui sont vraiment des conclusions, il n'y aura qu'une diapositive. J'ai été un peu gourmand dans mes diapositives, donc sur certaines je vais aller très vite, le but c'est que vous voyez un peu comment on essaye de réfléchir ces questions-là lorsque au cœur de la clinique on est confronté à ce type de questions. Donc, d'où je parle, donc c'est pas pour parler, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment j'essaye de faire de la théologie et pourquoi je vais vous proposer un peu le schéma que je vous propose ce soir. Donc voilà, question bien difficile, vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir. Question d'actualité en France avec la proposition de loi fin de vie du 18 mars. La question est aussi difficile, c'est comment au cœur d'une société sécularisée, une société civile proposant des lois qui nous mettent à mal dans nos référentiels, là, comment peut-on vivre comme chrétienne, comme chrétien dans ce monde, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, c'est toute la question des institutions. Alors on parle d'une éthique chrétienne, c'est un peu la commande, mais je me pose la question, est-ce qu'il en existe une? Est-ce qu'il n'en existe qu'une seule? Donc mon point de vue est aussi situé. Donc en Belgique, je suis président de la commission éthique du réseau Santé Louvain. Donc c'est une commission qui regroupe les commissions d'éthique de tous les hôpitaux affiliés à mon université. Donc je pense que c'est 10 000 lits. Et j'ai aussi voilà, la possibilité de travailler dans deux comités d'éthique où de temps en temps la question de l'euthanasie se pose. Le monde dans lequel on vit, et ça je pense que Corinne a dû vous en parler la fois passée, c'est qu'en Belgique, en 23, il y a 3423 euthanasies, donc c'est 3,1% du total des décès chez nous. Et je pense que pour essayer de répondre à la question qui m'a été proposée, il faut partir de la clinique, c'est ce que je vais essayer de faire, proposer des éléments d'éthique fondamentale, ne vous en fouillez pas tout de suite, pour tenter de retourner à la question de la pratique. Et je pense que c'est vraiment important de vous dire, je n'ai pas une réponse, j'essaye simplement de vous amener des propositions pour essayer de penser le plus honnêtement la question qui nous rassemble. Mon présupposé théologique, je vais pas le lire parce que ça va prendre trop de temps, mais je suis quand même, voilà, comme théologien inscrit dans une certaine conception de l'Église où on dit, voilà, il y a comme une grande analogie entre ce que vivent les gens, les hommes et les femmes aujourd'hui, et ce que sont censés vivre les disciples du Christ. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour moi, et c'est un présupposé, il y a une nécessité pour moi, pour l'Église en Belgique, d'être proche des soignants confrontés aux questions et aux demandes d'euthanasie. Et ça, je pense qu'on peut l'argumenter théologiquement. Je pense qu'il y a aussi une question de bon sens derrière mes propos. Je pense que même si ce sont des questions difficiles, je pense que ce sont des questions qui méritent et qui rendent obligatoire une capacité de parole, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'éthique lorsque l'on parle des choses que lorsque l'on n'en parle pas et qu'on fait n'importe quoi. Donc je pense que pour moi c'est vraiment un gros défi institutionnel, c'est que les institutions de soins permettent pour les professionnels, et surtout les institutions de soins chrétiennes, permettent aux professionnels d'ouvrir la question et de ne pas faire un omerta sur toutes ces questions-là parce qu'a priori, elles nous déplaceraient ou elles nous dérangeraient au regard de nos valeurs fondamentales.
Alors, premier élément, là je vais faire un peu le prof, mais je pense que c'est vraiment important, c'est quelque chose de tout simple. Hein, donc je n'ai rien inventé. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à une question éthique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit euthanasie, suicide assisté, interruption de grossesse, fécondation in vitro, voilà, toutes les questions bioéthiques, hein, on n'est pas tout à fait démuni pour penser. Et que si on essaie de trouver, de s'appuyer sur une définition de l'éthique, hein, qui essaye de tenir compte de la complexité du réel, moi j'aime assez bien la définition que donne Paul Ricoeur de l'éthique. Il dit voilà, l'éthique c'est quoi? C'est la visée du bien pour soi et pour autrui dans des institutions justes. Hein? Alors évidemment la question éthique, elle se pose quand on ne sait pas immédiatement ce qu'il faut faire pour bien faire. Donc Ricoeur dit voilà, essayer d'ouvrir une réflexion éthique, voilà, c'est un horizon où on va essayer de tenir en même temps trois choses. Il y a un tu, on va prendre un exemple, il y a un patient, il y a un je suis un clinicien, je suis un accompagnant, et il y a un il y a une institution. Mais par moment, je vais être le je et le patient sera le tu. Donc il y a trois éléments qu'il faut absolument essayer de tenir ensemble pour essayer de réfléchir ce dont il est question dans les questions qui nous occupent ce soir. Et je dis ce sont trois pôles autolimitatifs et en même temps interdépendants, c'est-à-dire que poser une réflexion éthique, ce qu'on dit, essayer de décrypter ce qu'il faut faire dans des situations compliquées pour s'efforcer de viser le bien, il faut essayer de tenir les trois éléments ensemble, le je, le tu et le il. Alors je dis, on ne peut pas les séparer parce qu'ils sont interdépendants, mais en même temps ils sont autolimitatifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, je peux être confronté à une personne qui n'a pas nécessairement les mêmes référentiels que moi, donc quelque part, d'une certaine manière, par sa manière de penser son existence, voilà, c'est une altérité, il met une limite, par ma manière aussi de considérer telle ou telle question, par exemple, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais toujours mettre l'euthanasie, mais donc, parce qu'au moins ça c'est clair, enfin c'est clair pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que ce vers quoi vous vous dirigez, mais je pense que dans le fond, on pourra en rediscuter, mais dans le fond du fond, les affaires sont cuites et c'est la même chose. On n'utilise pas les mêmes mots. Donc voilà, donc il faut tenir les trois éléments ensemble, et que ne pas le faire, c'est une perversion de l'éthique. Et que c'est très tentant parce que c'est beaucoup plus facile. Les trois perversions de l'éthique, c'est quoi? Et alors, essayez toujours d'avoir en tête les questions qui nous occupent ce soir. Les trois piliers, il faut tenir ensemble la situation, il faut tenir ensemble la tradition et il faut tenir ensemble la conscience. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une question éthique, on dit, lorsque je ne suis pas assuré du déploiement immédiat de ma visée du bien, pour essayer de considérer les enjeux dans une situation particulière, on dit essayer de répondre à cette division de l'éthique comme visée chez Paul Ricoeur, je dois tenir ensemble la situation, la tradition et ma conscience. Les trois perversions, c'est ce qu'on appelle le isme. C'est le situationnisme. Tartampion me demande ceci, donc il me demande cela, je fais. La situation, à elle seule, imposerait la visée du bien. L'autre perversion, c'est la tradition. Tradition morale, tradition philosophique, tradition juridique, les traditions normatives pratiques, hein, où on dirait, voilà, la norme, à elle seule, dit le bien. Et la troisième perversion, ça serait l'individualisme. C'est-à-dire, moi, Jacques May, je trouve que c'est bien. Et sur des tentations, parce que c'est pas facile de tenir les... Moi, je vous donne un exemple. Quand je suis dans des cellules d'aide pour des interruptions de grossesse, je serai assez vite dans le situationnisme. Parce que je dis, ah, c'est quand même dramatique, je ne voudrais pas être à la place de ce couple. Donc je suis aspiré et j'aurais tendance, si je ne fais pas attention, mais rassurez-vous, je fais attention, hein, je me dis, il y a quand même des référentiels, il y a des traditions, puis il y a un agir en conscience. Par contre, quand je suis dans une cellule d'aide pour une demande d'euthanasie, je sens en moi que je serais plus attiré par la normativité qui me met à mal, et beaucoup moins par la situation. Donc tout ça pour dire que ces perversions de l'éthique, pour moi c'est très pédagogique, c'est dire, lorsqu'on est dans une situation difficile, de pouvoir se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait que spontanément je serais enclin à tenir
pôles et pas les trois, et pourquoi et lesquels, et dans telle autre situation, je vais peut-être, parce que le réel est différent, être sensibilisé différemment à la difficulté de l'interrelation de ces trois pôles. Alors, deuxième élément, donc, ça va, je ne vais pas trop vite. Donc, mon objectif, c'est de dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, comme théologien ou comme chrétien, comme chrétienne, est-ce que j'ai des outils dans ma propre transmission pour essayer de réfléchir à la complexité des questions qui nous occupent? Le premier élément, c'était les trois éléments à toujours tenir ensemble, et j'ai pris la définition de Paul Ricoeur. Tantôt on prendra un texte du magistère pour bien montrer que le magistère catholique dit la même chose et que ce n'est pas Jacquemin qui désigne comme ça en disant on peut penser comme ça. Donc, trois éléments, trois risques. Alors, pour réguler l'action, comme chrétienne, comme chrétien, on n'est pas démunis non plus. Donc l'Église nous dit, mais tiens, lorsque tu es dans la recherche de la visée du bien, tu as deux typologies de principes. Un principe intérieur, qui est l'Esprit Saint reçu au baptême, et tu as un principe extérieur qui demande un assentiment intérieur, et pour faire simple, ce sont évidemment le magistère de l'Église, le pape et les évêques garants ensemble de l'écriture et de la tradition, deux lieux où Dieu prend la parole aujourd'hui. Il y a toute la question de la hiérarchisation des textes, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Mais pour se dire, lorsque j'essaye de déployer la visée du bien dans des questions compliquées comme celles qui nous occupent ce soir, pour faire simple, c'est est-ce que je suis tout seul comme croyant? L'Église me dit non. Tu n'es pas tout seul parce que, tu as en toi la vie de l'esprit qui va être là. On va voir tout de suite que cette dimension-là va donner pleinement place à la conscience. Tu as en toi cette vie de l'esprit qui fait que ta conscience est le sanctuaire le plus grand, le plus précieux, le plus sacré, dans lequel tu es seul à seul avec Dieu. Donc on a l'esprit que nous avons tous et toutes reçu. Les curés n'en ont pas plus que les baptisés, les évêques n'en ont pas plus qu'un moine, donc c'est le même esprit qui est présent en chacune et chacun de nous, si telle est notre référence d'existence. Donc ça, c'est le principe intérieur. Puis le principe extérieur, parce que, pour reprendre un peu des éléments de ma définition de tout à l'heure, on a quand même toujours besoin d'altérité, pour être sûr de ne pas s'enfermer dans son petit jeu, ou qui serait en conscience, je trouve que non, il y a de l'altérité, et ce sont les grands textes du magistère, essentiellement en matière de dogme et de morale, où l'Église nous dit elle-même sa propre visée du bien, dans son effort d'actualiser finalement la tradition et l'écriture. Ça va jusque maintenant? Donc, deuxième chose à retenir, c'est que lorsqu'on essaie de déployer cette visée du bien, on n'est pas réduit à la solitude. Et l'Église nous dit, voilà, on n'est pas tout seul. Et c'est notre responsabilité d'articuler les trois pôles. Donc ici, j'ai repris un extrait de Gaudium et Spes, donc qui est la constitution sur une constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, donc c'est le texte du Concile. Donc dans la hiérarchie, c'est la Rolls-Royce, c'est le top du top, c'est les textes. Le texte du Concile, c'est plus fort que Dominique Jacquemin quand il prêche le dimanche. C'est vraiment... Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez retrouver le je, le tu et le il. Aux laïcs reviennent en propre les professions et les activités séculières. C'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. Qu'ils attendent des prêtres lumière et force spirituelle. Qu'ils ne pensent pas pour autant que leur pasteur ait une compréhension telle qu'il puisse leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission. Alors ici, on va retrouver le je, le tu et le il dans la dernière ligne, mais plutôt éclairé par la sagesse chrétienne et prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Donc l'Église dit, là, dans une situation morale problématique, tu as les trois éléments. Je ne sais pas pourquoi Marie rit, mais bon, elle va sûrement me le dire tantôt. Ah oui, si c'était vrai. Mais, donc ça dit que c'est dans les textes. Oui, et je pense que la culture chrétienne, nous n'avons pas été formés à ça.
Et que quand je vous dis, parce que je ne suis pas plus exceptionnel qu'un autre, que quand je suis dans une cellule d'aide pour une interruption de grossesse, je vais être plutôt happé par la situation, et que le magistère va raisonner autrement lorsqu'il est question, de mon point de vue, mais ça c'est ma subjectivité, de transgresser par un acte de mort, j'aurais plutôt envie de ne pas tenir les trois. Or l'Église me dit, voilà, ne demande pas au curé, ben, ils savent peut-être faire des choses, mais ce n'est pas à l'Église à te dire ce qu'il faut, que tu dois faire, hein, prends tes responsabilités, et c'est ce que tu dois faire. Alors on pourrait reprendre à l'envi des propos du pape François, mais il ne faut pas remettre de la complexité, de la confusion dans quelque chose qui est déjà compliqué. Alors, la question, donc, c'est-à-dire, il est possible d'ouvrir ces questions-là du point de vue d'une éthique théologique. C'est simplement ce que je veux dire. Même si l'Église est très claire sur la question de la fin de vie. Donc, je ne fais pas semblant que le magistère catholique ait une position très tranchée, que je résume en quelques lignes. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas demander, hein, même s'il pourrait y avoir en certaines circonstances des situations qui font qu'on pourrait être dans une conscience fautive non coupable. Donc, l'horizon, et c'est bien pour montrer la difficulté de la situation, c'est-à-dire que si je dois entendre le je, le tu et le il étant la norme et la norme précise du magistère catholique, bon, sa position, hein, est très très claire. Mais en même temps, donc on a tous ces vieux copains, hein, donc ici c'est une petite citation de Paul Valadier, un jésuite, qui dit, voilà, hein, même si les gens aimeraient bien que l'Église soit un supermarché de la morale avec service après-vente, hein, problème, solution, il dit, c'est pas ça l'Église. Hein, l'Église, on dit, assumer notre condition de chrétienne et de chrétien au cœur de ce qu'est notre société. La société belge n'est pas la société française. Assumer notre position au cœur de la clinique, ben voilà, il y a une possibilité réelle de pouvoir le faire, et n'attendons donc pas que tout le monde pense à notre place. Dernier élément d'éthique fondamentale, c'est la question de l'identité et de l'intégrité morale, qui va être une question fondamentale dans mon point suivant sur la question de la transgression. L'identité morale et l'intégrité morale, c'est quoi? Pour faire très simple, donc l'identité morale, c'est dire que moi, Dominique, quand je fais quelque chose, il y a moi qui passe dans mon action. C'est-à-dire, normalement, on n'est pas des schizophrènes. C'est-à-dire, normalement, ce que je fais, c'est moi. Ça va, on est d'accord. C'est vrai pour tout. Quand vous posez une action, c'est vous, avec vos valeurs, votre représentation du bien, c'est votre personne qui agit. Donc ça, c'est l'identité morale. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre ce que je fais et les valeurs qui me constituent et qui me permettent de le penser. Alors l'intégrité morale, ça c'est un peu plus compliqué, mais même si c'est un peu la même chose, je prends toujours un petit exemple avec des étudiants, une maman. Donc ça veut dire, je vais parler d'une manière un peu triviale, l'intégrité morale, c'est qu'il ne faut pas trop tirer dessus. Pour que mon identité morale, pour que je puisse continuer à me reconnaître dans ma propre action. C'est-à-dire que l'action n'est pas extérieure. L'intégrité morale, c'est, il ne faut pas tirer dessus. L'exemple, c'est une maman, premier enfant, la tétine tombe. La mère re-stérilise. Deuxième enfant, troisième enfant. Et la mère continue à faire l'expérience qu'elle est une bonne mère. C'est-à-dire qu'elle a su, dans son rapport au bien, mettre un peu de souplesse à l'élastique, mais il ne faut pas que la tétine tombe dans le caniveau, elle ne va pas la remettre dans la bouche de l'enfant. Ça c'est insupportable. C'est-à-dire qu'elle ne se reconnaîtrait plus comme une bonne mère. Le premier enfant stérilise, deuxième enfant, troisième enfant, elle dit, je suis une bonne mère. Donc c'est ça la question, voilà, comment je vais vivre cette tension, et je pense que c'est évidemment la difficulté à laquelle on va être confronté, c'est comment on va vivre cette tension dans la question qui nous occupe. J'ai encore quoi, un quart d'heure?
12 minutes. 12 minutes, bon, ça va. Donc tout ça pour dire, vous avez compris que la maman, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, elle a pris de la souplesse. Hein, donc, voilà, elle a su ouvrir un certain apaisement entre le décalage du bien qu'elle a mis en œuvre par rapport au bien qu'elle aurait considéré être le bien habituellement. Stériliser la tétine, bien, viser du bien, et ce qu'elle parvient à faire, c'est autre chose, mais elle trouve quand même qu'elle fait le bien. Tout ça, donc, c'est dire parce qu'elle a évolué. Alors, voilà, on a compris qu'on a, dans la tradition catholique, de quoi réfléchir les questions complexes qui nous sont proposées ce soir, et qu'il y a donc deux possibilités par rapport à la question de cette intégrité morale et la question de l'identité morale. Il y a des cliniciens, et il faut évidemment respecter cela, qui disent, moi, répondre positivement à une demande d'un acte de mort, ce n'est pas possible, parce qu'on tirerait trop sur l'élastique, et je ne parviendrai plus à continuer à me reconnaître comme le sujet que je suis en posant tel acte. Et il faut respecter ça, hein, et la législation belge reconnaît cette possibilité. En même temps, ce n'est pas si simple. Autant il peut y avoir de la stigmatisation dans ceux qui passeraient à l'acte, dans nos institutions, il y a autant de stigmatisation pour ceux et celles qui refusent l'acte. Donc c'est très très compliqué. Et à titre personnel, hein, je pense, voilà, qu'en termes d'expérience morale, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est la manière dont je vais me situer comme un professionnel chrétien dans toutes ces questions-là, en termes de souffrance morale, il peut y avoir autant de souffrance morale dans le fait de ne pas faire que de faire. Pourquoi ? Parce que l'institution est là. Alors, certains disent, voilà, le nom, il doit avoir sa place, et le nom doit pouvoir être prophétique, hein, mais est-ce que les institutions peuvent elles-mêmes tenir dans le nom ? Voilà, on ne va pas entrer dans tous les détails de la législation belge, mais c'est quand même très contesté. On dit, voilà, la clause de conscience est une clause de conscience personnelle et pas une clause de conscience institutionnelle, donc ce n'est pas à l'institution à dire, hein, on ne peut pas. Puis quand on dit on ne peut pas et qu'on file les cas aux autres, est-ce que c'est plus éthique ? Je pense qu'il y a énormément de questions à se poser sur ce sujet. Alors, enjeu fondamental, et je pense, je m'excuse, mais je ne vais pas pouvoir... Je suis un mauvais pédagogue parce que je ne vais pas pouvoir faire défiler toutes mes dias, mais je vais essayer de vous partager l'enjeu de ce qui suit. Pour moi, l'enjeu, c'est que, au regard de la question, des trois éléments qui nous permettent d'ouvrir la question. Au regard, deuxième élément, de la question de l'identité et de l'intégrité morale, autrement dit, voilà, moi, Dominique, je dois pouvoir, pour ne pas être brisé, continuer à me reconnaître dans ce que je fais ou ce que je ne vais pas faire, et continuer à dire oui, c'est moi. Puis il y a un moment donné où il va y avoir une demande de mort, et je vais faire l'expérience, donc ici, c'est ça que j'ai dit, je pars des principes pour retourner à la clinique, parce que pour moi, il ne faut pas penser ces questions-là dans sa tête. Si, il faut les penser dans sa tête. Hein. Que si les étudiants me disaient qu'il ne faut pas les penser dans sa tête, je ne serais pas convaincu. Mais c'est d'abord une question qui relève de l'expérience des sujets. Pour moi, il est possible de poser un acte de mort dans la dynamique du je tue-il tel que j'ai essayé de l'expliquer tout au début de mon exposé, en continuant à se maintenir dans une intégrité et une identité morale, autrement dit, ne pas faire l'expérience d'être détruit par ce que je fais, à une condition. À une condition, c'est que l'on puisse nommer l'acte pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est une transgression. C'est-à-dire que dans ce rapport à l'action, répondre positivement, soit par une participation à la construction d'un suicide assisté, ou une demande de mort, ou, je ne veux pas être provoquant, mais on peut être un peu provoquant aussi en France, avec des sédations qui sont quand même un peu rapides et qui ne disent pas leur nom. Je pense que lorsque je fais cela,
Je ne tiendrai dans mon identité morale que si je me dis à moi-même et à autrui, évidemment que je l'argumente, que ce que je fais n'est pas habituellement la visée du bien que je poursuivrai. Tandis que répondre à un tu qui, dans une institution de soins, une institution qu'est l'Église, un il, me sollicite pour poser un geste de mort, pour moi, on ne peut se tenir dans l'éthique et dès lors essayer de développer l'éthique de la transgression que si on parvient à se dire à soi-même et aux autres. Moi, je pense, enfin, mon expérience clinique de nombreuses équipes qui ont été un peu déstabilisées, ici pas détruites par des pratiques d'euthanasie, c'est des équipes où on a trop donné à penser que ce que l'on faisait, c'était la normale, c'est ce qu'on faisait d'habitude. Donc, je ne veux pas être polémique ni indélicat pour Corinne, parce que c'est bien que je l'aime bien. Mais, tuer quelqu'un, c'est quand même pas rien. Et habituellement, c'est pas ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ayez bien en tête que la loi belge n'a pas permis l'euthanasie, elle la dépénalise sous condition. C'est-à-dire que l'interdit du meurtre est structurant de la loi. Donc c'est une transgression. Autrement dit, pour moi, entrer dans cette dynamique où je parviens à faire quelque chose qui va me questionner très profondément dans mon intégrité, dans mon identité morale, je ne vais entrer dans une dynamique éthique de l'acte, c'est que d'abord, si je parviens à en rendre compte de tous les enjeux à moi-même, que je parviens aussi, alors là je suis un peu dans l'idéal, je pense que les cliniciens pourront me le dire, si je parviens aussi à faire comprendre à celle ou celui qui me sollicite qu'il peut aussi me mettre à mal dans sa propre demande, c'est-à-dire que je pense qu'on pense trop ces questions dans le registre j'ai droit à et puis tu te restes, je pense que ça c'est pas la vraie vie pour respecter la question de l'identité et de l'intégrité morale du clinicien, et qui permet dans un troisième temps là, de s'assurer que ce que l'on a mis en place relevait du registre du bien. Et donc pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Moi, je ne parviens pas à dire que une euthanasie, c'est le bien. Le bien, je ne parviens pas à titre personnel. Parce que je ne parviens pas à me représenter. Par contre, ça peut être un bien. Un bien dont je ne m'assurerai jamais par moi-même et par moi seul que c'est un bien. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, dire transgression, c'est situer au cœur de l'action une altérité possible. Essayer d'en rendre compte aux patients, à l'équipe, c'est une autre altérité. Et je n'ai pas mis ça dans mes diapositives, mais j'aurais pu le mettre, donc je me chauffe moi-même, donc je vais jusqu'au bout. Et c'est un paradoxe. Alors que moralement, vous aurez compris que si je tiens les trois éléments, ce n'est pas un péché. On est d'accord. Mais je pense qu'il faut, dans le registre de la foi, maintenir ce suspendu de la non-condamnation pour m'assurer que par moi-même, je ne serai jamais la source de mon propre salut. C'est-à-dire que quelque part, il faut laisser l'altérité et la véritable question du salut et de la signification, c'est Dieu qui l'apporte et c'est pas moi. Bon, la tentation, ce serait parfois de dire, ben voilà, j'ai fait toute ma petite affaire, je pense que c'est bien, parce que j'ai pris compte de la situation, j'ai tenu compte des normativités, et en conscience, j'ai. Et je pense que cette question nous désaxe tellement de nos rapports habituels qu'il faudrait peut-être aller jusqu'à ce niveau-là pour maintenir dans sa pleine signification la notion de la transgression. Deux dernières minutes, c'est ça? Bon, c'est un peu de la provoque, ça va aller un peu trop vite. Je ne veux pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais moi, comme théologien, un texte qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est ce texte du Bon Samaritain, où la question centrale, c'est la question du salut. Que dois-je faire, ô bon maître, pour avoir la vie éternelle? Deux typologies de réponse. Une première typologie de réponse, c'est tu connais la loi? Non. Je ne réponds pas à la question parce que la loi, tu la connais. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton corps, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu auras la vie.
Donc tu es dans l'adéquation à la mise en œuvre de la norme, tu auras la vie, on dit tu auras le salut. Mais il y a moyen de faire mieux. C'est la deuxième question qui est posée à Jésus. Hein, mais lui, voulant être juste, enfin, je n'ai pas tout le texte en tête, hein, il demande comment il faut faire, puis voilà, il y a le récit. Où il y en a deux qui, pour faire le bien, ne transgressent pas, le prêtre et le lévite. Et pour des raisons très différentes, ils ne se mouillent pas, hein, c'est-à-dire ils ne transgressent pas leur normativité, hein, pour aller à la rencontre de la situation singulière qui est se blesser. Donc, la transposition vaut pour ce qu'elle vaut. Hein. Mais je pense que dans une parabole, hein, où c'est bien Jésus qui se dit lui-même, enfin, qui répond à la question du salut, et où dit, mais pas de chance. Ceux qui sont passés à côté du bien, c'est ceux qui n'ont pas été capables de transgresser leur normativité pour rencontrer un Christ. Voilà. Je ne dis pas que la parabole du bon samaritain parle de l'euthanasie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais si cette parabole me dit que Jésus est un pédagogue de l'éthique, je ne peux pas faire semblant que cette parabole ne me donne pas une articulation au plus profond de ma foi de la signification de l'articulation du je, du tu et du il. Il y a un tu qui crie, il y a une question fondamentale, c'est quoi le salut? Deux typologies de réponses, mais en 9 le commandement, et c'est bien, si tu veux être parfait, il y a autre chose. Et cette autre chose n'est pas réalisée dans deux situations où la transgression n'est pas assumée. Et Jésus dit, voilà, qui de trois a fait ce qu'il fallait? C'est celui qui s'est fait proche. Donc il faut être prudent, parce que parfois, on dit, ouais, Jacques May, il est pour, il trouve tout pour être pour. Non, je dis simplement que si je veux réfléchir à cette question en essayant de la poser sous le regard de mon Dieu qui est le Christ, et en essayant de l'inscrire dans un lien très fort à ma foi, cette parabole peut être très très aidante. Alors, laissez-moi quand même avoir le plaisir de vous faire une belle phrase. Voilà, concrètement, après ça je me tais, c'est promis. La décision, l'action peuvent être pensées comme éthiques dès lors que l'on a assurément visé le bien en mesurant l'ensemble des éléments accessibles en termes de bénéfices, d'effets délétères absolus relatifs, et que cet acte et cette décision apparaissent comme le moins mauvais à défaut du mieux, voire du bon, avec le risque de se tromper, sachant que tout a été mis en œuvre pour le minimiser. Autrement dit, la représentation, et ce seront mes derniers mots, la représentation que j'ai de l'éthique, et alors là je pense que je suis pleinement dans la pédagogie divine telle qu'elle est proposée par le pape François lorsqu'il dit pédagogie divine plutôt que gradualité morale, c'est lorsque, dans ce compagnonnage avec le Christ, je déploie suffisamment ce temps où, l'ayant pris comme l'auteur de mon salut, la parabole du bon samaritain, j'en arrive à poser un acte qu'au début je n'aurais peut-être pas posé, mais que si le chemin est le lieu du déploiement d'un bien, l'acte final, même s'il n'est pas celui que j'aurais pensé poser, peut être le lieu d'un bien et pas le lieu du bien. Avec ça, j'en ai terminé pour rester dans le temps. Bien. Alors, vous verrez que nos deux propos ne sont pas différents, même si je vais faire quelques pas de côté, mais pour arriver à des conclusions assez similaires. Je rejoins tout à fait Dominique, ce qui n'est pas étonnant, on se connaît depuis pas mal de temps et on partage beaucoup de choses. Elle a été ma prof. Non, pas tant que ça. Bien, en tout cas, voilà, Francine Charrois, devant vous, m'a demandé d'intervenir ce soir sur donc, la pertinence de la perspective théologique, mais en revenant sur une tribune du Monde que j'avais écrite suite au débat italien
et qui s'appelait « L'Église catholique s'interroge sur l'opportunité de l'assistance au suicide ». Titre choc, vous vous en doutez, puisque l'Église catholique, on vous l'a rappelé à l'instant, rappelle constamment l'absolu du respect de la vie jusqu'à son terme naturel. Mais si débat il y eut, c'est peut-être qu'il reste des éléments de complexité pour déterminer l'attitude juste face à la fin de vie, ce que les courants identitaires, évidemment, n'acceptent pas vraiment. Certains de leurs représentants, que je ne nommerai point, ont écrit à cet égard dans le Figaro à l'époque pour dire que c'était une remise en cause de l'absolu de la vie. Je suis assez d'accord. Mais y a-t-il vraiment un absolu de la vie humaine ? Peut-on parler d'un droit à mourir dans l'Église catholique ? Pourquoi le débat italien a pu conduire à s'interroger sur l'opportunité de l'assistance au suicide, contrairement aux discussions françaises sur l'aide à mourir? Comment l'éthique, la théologie morale, la sotériologie sont-elles concernées et provoquées par les discussions de fin de vie qui s'élaborent dans un cadre sécularisé? Quels défis se posent? Comment rejoindre la détresse, l'angoisse suscitée par la maladie et la perte d'autonomie? Vous mesurez dans notre société ce que ça peut vouloir dire. Est-ce qu'il est possible de sortir d'une alternative binaire où il faudrait choisir entre, d'une part, une représentation de la vie, je dirais comme sacrée, sous l'égide immédiate de l'autorité divine comme instance extrinsèque, reléguant dans l'inutilité le travail de discernement de la raison pratique, et d'autre part, l'impératif d'une raison autonome, immanente, réduisant la liberté à un savoir instrumental, portant sur les mécanismes juridiques de la décision choisie et consentie. Les questions ne manquent pas, et rien que leur formulation nous sort déjà d'une certaine réponse en noir ou blanc, nous obligeant à prendre la mesure de la complexité et du fait que toute mort est unique, comme toute personne est unique. Les règles religieuses et sociétales cadrent le vivre ensemble. Elles ont leur importance, Dominique vient de le rappeler, mais ne doivent pas entraîner dans le légalisme. Pour ma part, c'était entre légalisme, subjectivisme et situationnisme, mais ça rejoint bien ce que tu as dit. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, dans la demi-heure qui m'est impartie, je voudrais rapporter d'abord très très brièvement quelques mots du projet de loi en France, juste pour vous le rappeler, ce qui m'aidera dans un deuxième temps à vous parler mieux de la perspective italienne pour que vous en considériez les différences et peut-être quelques ressemblances. Enfin, je ferai un pas de côté avec le dilemme qui s'est posé à Dietrich Bonhoeffer en voulant assassiner Hitler, lui, le théologien très pointu. Comment a-t-il pu envisager cet homicide, puisqu'il s'agit bien d'homicide quand on assassine? Et je terminerai avec quelques considérations générales. Voilà pour le plan. Le projet de loi français, annoncé donc par le président de la République, présente une aide à mourir. Aide à mourir, non pas aide active à mourir, non pas une autre formulation, ce qui est assez malin, parce que du coup, ça lui évite de nommer et l'euthanasie et le suicide assisté, tout en les intégrant tous les deux dans la loi. Alors je ne rentre pas dans les détails, ni dans les définitions, si vous en avez besoin, je vous les ramènerai tout à l'heure. Quant aux critères, la personne doit être majeure, capable de discernement plein et entier, ce qui exclut toutes les pathologies psychiatriques et neurodégénératives, par exemple l'Alzheimer. Voilà, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, ce qui ne différencie pas tellement finalement de la sédation, sauf que la sédation c'est un peu plus lent que le suicide assisté ou l'euthanasie, où en 2 minutes vous êtes mort. Ce qui est assez brutal et assez traumatisant quand vous le suivez. Une équipe médicale comprenant 2 médecins au moins décide de la suite à donner.
voilà, comment dire, la réponse doit intervenir dans les 2 jours. Elle est ou 15 jours maximum, mais en laissant 2 jours de délai à la personne pour tester la solidité de la détermination. Et ensuite, vous avez 3 mois pour recourir à cette décision, c'est-à-dire de la mettre en pratique. S'ajoute une réforme des soins palliatifs et d'accompagnement, normalement d'accompagnement intégrant les soins palliatifs dans le cadre décennal, du projet décennal, mais pour le moment, c'est quelque chose de très imprécis. Ce projet de loi que le président dit fondé sur un principe de fraternité, qui est actuellement au Conseil d'État, sera examiné donc au printemps. Mais s'agit-il vraiment d'une avancée significative pour la prise en charge des patients en fin de vie, comme le proclament ses partisans, ou est-on devant une rupture anthropologique ouvrant potentiellement la voie à des dérives? Voilà, ça c'est le programme que nous allons débattre pendant tous les prochains mois, sur tous les temps. Voilà, pour faire court. Alors, je viens maintenant au débat italien. Est-ce que ça peut nous aider? En fait, ça a beaucoup marqué les esprits, mais les discussions italiennes furent quand même assez différentes. Je vais vous les rappeler pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Le débat politique commence en Italie quand il est décidé de revenir à la loi numéro 219-2017, intitulée Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, donc donnant déjà plein d'éléments sur le consentement éclairé, les instructions préalables de traitement, etc. L'obstination déraisonnable, les directives anticipées, la personne de confiance, le traitement de la douleur, etc. Or, au moment où ils veulent réfléchir à cela, c'est un cas concret qui arrive dans le débat public italien. C'est le cas de Fabiano Antoniani, que l'on appelle Fabo, c'est son surnom, qui bouleverse tout le pays. Tétraplégique et aveugle, suite à un grave accident de voiture avec des douleurs physiques difficiles à traiter, Fabo exprime la volonté de mettre fin à ses jours. Mais en s'adressant à Marco Cappato de l'association Luca Coscioni pour l'aider à concrétiser son intention, il déclenche un processus judiciaire qui va aboutir à un arrêt de la Cour constitutionnelle italienne, l'arrêt 242-2019, qui porte sur l'article 580 du Code pénal de l'incitation et de l'aide au suicide. Fabo, n'ayant pas eu gain de cause, malgré ses nombreuses requêtes, y compris au président Mattarella, a en effet dû se rendre à Zurich pour bénéficier des services d'Exit le 27 février 2017. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc en 2019, suite à ce cas Fabo, maintient la décision, la nécessité très exactement de protéger juridiquement la vie, mais il exclut que l'on puisse punir quiconque pour avoir facilité l'exécution d'une intention de se suicider formée de manière autonome et libre. C'est vraiment la citation. Pour autant que certaines conditions aient été respectées. Et la première de ces conditions est l'autonomie décisionnelle du requérant. Ce point est absolument capital car l'arrêt italien rejoint celui de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne du 26 février 2020. Et je les mets vraiment ensemble parce que ça nous oblige à réfléchir sur ces deux arrêts. C'est pas rien, c'est quand même les plus grandes instances dans un pays. Et cet arrêt de Karlsruhe avait à l'époque beaucoup surpris en Allemagne, y compris les experts, parce qu'il invalidait l'article 217 du Code pénal allemand qui ne datait que de 2015.
et qui, à ce moment-là, visait à protéger, c'est bien le verbe protéger, les candidats au suicide médical en les préservant d'entreprises commerciales, comprenez toutes les affaires d'Exit qui se font quand même un argent assez colossal. Voilà. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe estime que cette protection, cette volonté de protéger est excessive et exige une nouvelle formulation tenant compte de la nécessaire autonomie des personnes. Entre-temps, le comité d'éthique allemand a également rappelé, je cite, la responsabilité de la société dans la prévention du suicide. Donc on est là entre deux chaises, entre la prévention du suicide et de l'autre côté, le suicide qui doit pouvoir être accessible à ceux qui le veulent. Les parlementaires allemands ne sont pas encore arrivés à ce jour à une formulation adéquate ouvrant à la fois au respect de la libre décision d'une personne de mettre fin à sa vie et l'élaboration d'un cadre assurant que personne ne veuille mettre fin à sa vie pour un soi-disant calcul coût-bénéfice familial ou social. En Italie, je reviens donc à l'Italie, l'arrêt de la Cour constitutionnelle suite au cas Fabo exhorte le Parlement à combler le vide législatif, c'est-à-dire à voter une loi qui réglemente les situations de fin de vie. Il n'y a pas d'autre alternative possible à ce moment-là du débat. L'association Luca Coscioni saisit cette opportunité et lance en 2021 une pétition en ligne en faveur d'un référendum sur la légalisation de l'euthanasie en Italie. Or, elle recueille plus de 1,2 million de signatures, largement au-dessus du seuil des 500 000 signatures nécessaires pour arriver à un référendum populaire. Cette consultation populaire pouvait donc potentiellement avoir lieu durant les premiers mois de 2022 si aucune loi n'est adoptée d'ici là. C'est la raison pour laquelle le Parlement italien a entamé juste avant, le 13 décembre 2021, l'examen d'un projet de loi sur la dépénalisation du suicide assisté. Donc on est entre le référendum sur l'euthanasie et puis le Parlement qui essaye de réfléchir sur le suicide assisté parce que ce sont deux pratiques différentes. C'est à ce moment-là qu'intervient la réflexion de l'Église. Voilà. La réflexion très exactement de Carlo Casalone dans la Civiltà Cattolica, une revue jésuite qui ne peut pas paraître, et c'est ça ce qui est intéressant, sans l'aval de la secrétairerie d'État du Saint-Siège, qui est présidée toujours encore par le cardinal Pietro Parolin, et qui garantit donc la conformité de l'exposé à la doctrine de l'Église catholique. Carlo Casalone, lui-même, est médecin de formation, ancien provincial de la Compagnie de Jésus en Italie et membre de l'Académie pontificale pour la vie, professeur de théologie à la Grégorienne, c'est de là que je le connais effectivement de longue date. Sa tribune dans la Civiltà Cattolica appelle à soutenir le projet de loi du gouvernement parce qu'il donne un cadre restreint à l'assistance au suicide dans le but d'éviter un mal pire, à savoir l'élargissement du suicide assisté ou de l'euthanasie comme mort provoquée sur demande. Vous voyez l'alternative et le problème, comment il s'est posé. On ne comprend pas si on n'a pas ça en tête. Alors, sur quelle argumentation se base Carlo ? On sait que l'Église catholique s'est toujours opposée au faire mourir en fin de vie. Et selon une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi publiée en 2002, l'on touche là à, je cite, des principes éthiques qui,
en raison de leur rôle de fondement dans la vie sociale, ne sont pas négociables. Pas négociables, c'est une expression qui va faire turlupiner pas mal. La question est donc cruciale, et l'article de Casalone n'en fait pas un bien. Dominique le disait tout à l'heure, je peux être amené à, mais j'en fais pas un bien. Simplement, il s'appuie sur un message du pape François aux participants de la réunion européenne de l'Association médicale mondiale sur les questions de fin de vie en 2017, invitant à trouver, je cite le pape, des solutions, y compris des réglementations aussi partagées que possible, en tenant compte de la diversité des visions du monde, des convictions éthiques et des appartenances religieuses dans un climat de compréhension et d'acceptation mutuelle. Fin de la citation. D'où la conclusion de Carlo, faut-il, je cite, évaluer négativement l'ensemble du projet de loi avec le risque d'encourager la libéralisation de l'euthanasie, ou peut-on tolérer, tout en l'encadrant, la possibilité du suicide assisté pour celles et ceux qui en décident afin d'éviter des maux plus dommageables? Comprenez bien que, à la différence de ce que Dominique disait tout à l'heure, où le discernement a été individuel, et donc quelque part il reste toujours en christianisme la question de la conscience, ici nous sommes dans une discussion collective et on engage officiellement, publiquement la parole de l'Église. Donc c'est beaucoup plus redoutable. Alors, en d'autres termes, est-ce que le magistère de l'Église peut accepter de s'engager dans ce qu'il appelle lui-même, à propos d'une autre question qui est l'avortement provoqué, normalement pas d'avortement provoqué dans l'Église, ce qu'il appelle à ce sujet les lois imparfaites. Mettez entre guillemets les lois imparfaites. Car ne rien faire ne serait-ce pas pire? Et l'inaction du législateur ou le naufrage du projet de loi serait un coup porté à la crédibilité des institutions, citation, à un moment déjà critique, malgré la concomitance de valeurs difficilement conciliables. Il nous semble qu'il n'est pas souhaitable d'échapper au poids de la décision de la loi. L'enjeu est, citation, une recherche responsable du bien commun possible. D'ailleurs, outre les références de Carlo, c'est un article qui est en ligne que vous pouvez trouver. On pourrait ajouter, si vous faites des recherches sur loi imparfaite, par exemple Jean-Paul II, Evangelium Vitae, il en parle très clairement et dit qu'effectivement parfois les lois sont imparfaites, ou encore un ouvrage collectif de Joseph Joblin et Réal Tremblay, I Cattolici e la Società Pluralista. Le livre reprend toute la question des lois imparfaites qui remonte à Augustin d'Hippone dans le De Libero Arbitrio à propos du rapport entre la loi éternelle et la loi temporelle, et dans le 19e livre de la Cité de Dieu où il est question de l'attitude des chrétiens face aux lois de l'État. Donc vous voyez que tout n'est pas toujours aussi simple. Et au final, l'intérêt de cet article est de souligner la complexité des questions bioéthiques. Alors, les suites italiennes, évidemment, cette publication a hérissé les partisans de la culture de l'indisponibilité absolue et sacralisante de la vie, je ne vous fais pas un schéma, et ce débat n'aura pas manqué d'intérêt, y compris en France, où j'ai donc écrit dans Le Monde cette tribune, voilà. Cependant, il n'y aura pas eu de référendum sur la décriminalisation du suicide assisté en Italie. Le 15 février 2022, la Cour constitutionnelle rejette une demande en ce sens, jugeant que cette initiative ne garantit pas, je cite, la protection minimale de la vie humaine en général et en particulier des personnes faibles et vulnérables, fin de la citation, violant ainsi la Constitution italienne.
Évidemment, les évêques italiens sont ravis, ils se félicitent. Le référendum sur l'abrogation partielle de l'article 579 portant sur le meurtre de personnes consentantes n'aura donc pas lieu, mais l'assistance au suicide, autorisée par la Cour constitutionnelle avec l'arrêt que je vous ai mentionné, 242-2019, est légitime, bien que limitée à des situations très spécifiques. Plusieurs conditions sont requises. La personne qui le demande doit être pleinement capable de discernement, être atteinte d'une pathologie irréversible, entraînant de graves souffrances physiques ou psychiques et contrainte de recevoir un traitement de maintien de vie pour survivre. Une loi approuvée au Parlement, mais non au Sénat, ce qui conduit actuellement à une certaine disparité de traitement pour ceux qui demandent cette assistance au suicide. La réponse peut être très variable d'une structure à l'autre, mais il n'y a toujours pas d'incitation au suicide. On l'aura compris, ce débat sur une loi de fin de vie n'est pas clos. Peut-être l'Italie attend-elle la France pour reprendre le dossier. Responsabilité en Christ selon Dietrich Bonhoeffer. La réflexion du pasteur luthérien et théologien Bonhoeffer, qui est donc mort dans un camp de concentration, c'est un résistant au nazisme, membre influent de l'Église confessante allemande, très respectueux de la vie humaine, parce que Dieu désire la vie. Donc, il n'est pas a priori pour le meurtre ou quoi que ce soit. Il est pourtant amené en son âme et conscience à approuver l'attentat contre Hitler et à y participer. Comment peut-il justifier sa participation au conjuré? C'est un peu notre pas de côté. Y a-t-il des cas où l'interdit d'homicide du décalogue ne s'applique pas ou alors pourrait être transgressé? La réflexion dans son ouvrage éthique est tout à fait minutieuse. D'abord, il met en garde contre ce qu'il appelle d'une part le vitalisme, ça ne vous surprendra pas, d'autre part la mécanisation de la vie. Dans le vitalisme, la vie se pose elle-même en absolu comme but en soi et ainsi s'anéantit elle-même. Quant à la mécanisation de la vie, elle ne voit l'individu que sous l'angle de son utilité et en particulier l'utilité du collectif qui est un Dieu à qui on sacrifie la vie individuelle et sociale, ce qui éteint la vie. Bien, dans tous ces propos, il y a beaucoup de citations, mais je ne vais pas vous les mentionner toujours explicitement, ça me prendrait trop de temps. Bonhoeffer est d'ajouter que l'un et l'autre sont des expressions de désespoir. C'est assez intéressant. La vie est d'abord pour lui gratitude à l'égard du Dieu de Jésus-Christ, et c'est là qu'intervient le travail de la conscience. Une responsabilité qui obligerait à agir contre la conscience se condamnerait elle-même. Dire cela, ajoute Bonhoeffer, est cependant à la fois juste et faux. Juste, car aucune éthique chrétienne ne commande d'agir contre sa conscience, car celle-ci, je cite, appelle l'existence humaine à être une avec elle-même. Elle dénonce l'unité perdue et met en garde contre la perte de soi-même. Elle ne se préoccupe pas en premier lieu d'une certaine manière d'agir, mais d'une certaine manière d'être. Elle est une autorité dont le mépris conduirait non à un sacrifice, mais au mépris de l'être. Alors, quel est le contenu de cette unité? Bonhoeffer répond, c'est d'abord le moi, dans son exigence d'être comme Dieu, connaissant le bien et le mal, de sorte que l'appel à la conscience a son origine dans l'autonomie du moi. Dès lors, la foi chrétienne conduit à un changement de contenu. L'unité de l'existence humaine ne consiste plus, je dis bien, l'unité de l'existence humaine ne consiste plus dans son autonomie, mais où nous la trouvons par le miracle de la foi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, au-delà du moi et de sa loi. Cette translation du point d'unité depuis le moi en Christ n'entrave pas le fait que la conscience reste
cette voix qui procède de mon être authentique et qui m'appelle à l'unité de moi-même. Toutefois, cette unité ne peut plus se réaliser dans le retour à mon autonomie qui vit simplement de la loi, mais dans la seule communion avec le Christ Jésus. C'est lui qui est devenu ma conscience. Désormais, l'unité passe par l'abandon du moi à Dieu et aux frères et sœurs. Or, dans son amour de Dieu et des hommes, continue Bonnefer, Jésus devient, donc ce Jésus auquel je m'abandonne, devient, l'expression est forte, le violateur, celui qui viole la loi. Il viole la loi du sabbat, celle de l'éducation parentale, les règles de pureté rituelle, etc. Cette subversion a des conséquences déterminantes. Et le théologien va donc écrire Jésus-Christ, cette citation, Jésus-Christ libère la conscience pour le service de Dieu et du prochain, là aussi et là justement où l'homme participe au péché humain. La conscience, je continue la citation, affranchie de la loi, ne craindra pas de participer à la faute d'autrui pour l'amour de ses semblables. C'est ainsi que, paradoxalement, elle démontrera sa pureté. Fin de la citation. Ce propos est extrêmement fort. Bonnefer ne justifie-t-il pas ainsi en Christ sa participation au complot d'Hitler, même s'il ne le mentionne pas explicitement, en d'autres termes à la faute d'homicide, par amour pour ses semblables? Il ne dit pas que c'est un bien, mais la conscience affranchie de la loi pour le service de Dieu et du prochain est pure. Certes, l'action humaine reste marquée, 2 minutes, oui, reste marquée, j'ai perdu le fil maintenant, à la différence du Christ, parce que nous, on reste dans le péché humain original, congénital, si vous voulez, mais en s'abandonnant en Christ, d'une certaine façon, elle participe à l'action du Christ et c'est ce qui lui permet d'être dans une innocence relative. Pour autant, Bonnefer voit 2 limites. Je vous les retraduis en langage de nous. On ne peut pas demander ça à qui n'en se sent pas capable. Et puis, il faut viser parfois l'unité dernière. Voilà pour Bonnefer. Je termine en faisant une conclusion. Bon, j'avais les 5 points, mais je n'ai pas le temps de les reprendre. Mais disons que, d'abord, le Conseil constitutionnel... Prenez-les, on a envie de tout entendre. Bon, alors je reprends. Pardon ? Vox Populi, Vox Fidei, d'accord. Alors, il ne s'agit pas, comme nous l'avons souligné en introduction, d'appliquer naïvement et superficiellement des leçons expérientielles au vécu toujours singulier de la mort. On est bien d'accord. Mais je retiens quand même 5 points. Les décrets des cours constitutionnelles, italiennes comme allemandes, font valoir que le suicide assisté, médicalement ou non, reste une revendication forte des peuples au nom de l'autonomie et qui doit être juridiquement accessible. Ne pas le rendre possible en France, est-ce que cela conduirait, c'est une question que je me pose, est-ce que ça conduirait le Conseil constitutionnel à demander aux législateurs de l'intégrer dans la loi? Point d'interrogation. Peut-on considérer le suicide médicalement ou non assisté comme une concession minimale de fin de vie, chacun ayant le droit de s'autodéterminer? Ou ajoute-t-il beaucoup de flou dans les sociétés où l'on ne prend pas la mesure du tragique du vieillissement ni des drames de la solitude, y compris des jeunes générations? Concéder la légalisation du suicide, n'est-ce pas envoyer un message fort à tous ceux qui doutent du sens de leur vie, les obligeant à s'interroger sur ce qui les retient pour ne pas passer à l'acte? La question, vous ne pouvez pas ne pas vous la poser.
Sur quoi baser en cela, après cela, les messages de prévention du suicide des jeunes, des personnes âgées, etc. Pourrait-on parler de loi imparfaite eu égard à une loi sur l'euthanasie encore moins protectrice de la vie? En l'état actuel du projet de loi, je ne crois pas que nous sommes dans cette configuration, mais il faut cependant attendre le débat parlementaire. Quoi qu'il en soit, suicide assisté et euthanasie sont deux modalités très différentes et qui, de surcroît, ne résument pas l'aide à mourir, qui normalement désignerait aussi tout soin de fin de vie et d'accompagnement. Deuxième remarque, du danger du vitalisme et de la mécanisation de la vie, on peut retenir, et cela rejoint la tradition de l'Église depuis le XVIe siècle, avec Victoria, etc., qu'il n'y a pas à idolâtrer la vie. Dans le code de déontologie médicale, cela se traduit par le refus de l'obstination déraisonnable, ce qu'autrefois on appelait l'acharnement thérapeutique. Si cela semble aller de soi, il faut reconnaître que depuis quelques années, de plus en plus dans les services de réanimation, de plus en plus de personnes ne veulent pas arrêter les traitements médicaux alors qu'ils n'ont plus comme seul effet, comme c'est marqué dans la loi pour définir l'obstination, que la prolongation artificielle de la vie. Des conduites portées parfois par des motivations religieuses, en particulier par les mouvements identitaires, mais aussi une certaine sacralisation de la vie, voire son idolâtrie. Or, l'Église catholique, je le rappelle ici, est très claire, elle refuse l'obstination déraisonnable. Troisièmement, dans le prolongement de ces deux déviances, conduisant à ne voir l'individu que sous l'angle de son utilité, et en particulier collective, ne faut-il pas ajouter aussi l'utilité financière, non seulement par les gains de coûts de prise en charge en fin d'existence que le Canada a clairement chiffré officiellement par son ministère de la Santé, mais aussi le coût spirituel dans une société très matérialiste et consumériste où le spirituel fait cruellement défaut à beaucoup. Quand le vitalisme et le mécanisme sont l'un et l'autre des formes d'expression du désespoir, faut-il alors juste laisser courir ou faut-il y voir une interpellation collective? Point d'interrogation. Quatrièmement, la translation du point d'unité en Christ, chez Bonnefer, déplace considérablement le fonctionnement du discernement en conscience. Je rappelle sa citation, « La conscience affranchie de la loi ne craindra pas de participer à la faute d'autrui pour l'amour de ses semblables. » Est-ce à dire que l'homicide, même en fin de vie, reste toujours un mal, qu'il s'agisse du suicide ou de l'euthanasie, mais qu'on peut y recourir ou y participer pour autrui par amour de Dieu et des hommes en cas de situation extrême, point d'interrogation. Mais cette perspective ne rejoint-elle pas celle de la transgression ponctuelle de la loi en cas de souffrance insupportable, par exemple de suffocation terminale, par exemple lors d'une hémorragie, lors de rupture de varices œsophagiennes, etc. Tout médecin transgresse à un moment donné, en conscience, cette règle parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que ça rejoint tout à fait ce que Dominique a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est un bien ou un mal? Pour moi, tuer n'est jamais confortable, mais ne pas le faire, c'est pire. Cinquième et dernier point, l'acceptation d'un tel geste au nom de la responsabilité n'est pas forcément facile. Il ne saurait être demandé à qui ne s'en sent pas capable, d'où l'importance de l'objection de conscience. Le croyant responsable n'a pas à refuser un geste qu'il sait utile à l'autre, car il a conscience également de dépendre de la grâce de son Seigneur. Et la citation que je n'ai pas faite de Bonnefer jusqu'au bout, il parle bien d'eschatologie. Conclusion.
proposer des repères et des valeurs, tracer des lignes rouges, esquisser des ouvertures pour les questions insolubles et complexes de fin de vie est toujours un travail nécessaire. Il n'y a pas un droit à mourir, ni de devoir à mourir que la société insinuerait dans les esprits. Parce qu'avec le suicide, je pourrais vous en raconter beaucoup, il y a parfois une incitation à se suicider. Tout est affaire de discernement en Christ et l'enjeu est de mourir vivant, vivant accompagné, vivant en Christ. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que je vais passer le micro dans la salle pour des questions. J'espère qu'on aura un peu de temps. Première question. Elle est toujours difficile, hein, la première. Oui, c'est toujours la plus difficile. Je veux bien dire, en partant de la conclusion moi, je suis très préoccupée. Que dire à des gens qui n'ont pas de référence évangélique? Je suis tout à fait d'accord pour mourir vivant. Mais, pas de droit ou de devoir à mourir, ça aussi, je suis complètement d'accord. Vous nous invitez à mourir vivant en Jésus-Christ. Et que dire à des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont jamais lu l'Évangile? Comment justifier comment l'inhumanité si cette loi était absolue, etc. Alors, d'abord, on m'a demandé de réfléchir par rapport à la question de la foi chrétienne. Ah, d'accord, désolé. Merci. Donc, d'abord, je me suis située dans la foi chrétienne. Voilà, puisque c'était le thème que l'on m'avait demandé d'aborder et que j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment un chrétien pouvait transgresser. Donc, on est bien d'accord sur cette demande. Mais pour autant, et là, je pense qu'on se rejoint assez bien sur le fait que je ne peux jamais imposer à l'autre de vivre contre sa volonté. Alors, la question est de savoir, un petit peu comme pour l'IVG, est-ce que j'attends qu'il se pende dans son grenier ou est-ce que je lui donne un médicament comme dans l'Oregon qu'il prend ou qu'il ne prend pas? En même temps, s'il n'est pas du tout croyant, je vais pas faire de prosélytisme. Le Christ n'en a pas fait. J'annonce l'Évangile, je serai près de lui, je l'accompagnerai jusqu'au bout. Mais je sais que je lui laisserai totalement la décision. Voilà. Je crois que j'essayerai de voir pourquoi, parce que la question est souvent aussi des dépressions, des gens qui sont fatigués de vivre, des gens qui sont poussés. Aux États-Unis, il y a nombre de pays, parce qu'en fait, l'euthanasie n'est pas si fréquente que ça. Dans les pays qui ont légiféré une aide sur la fin de vie, il y a beaucoup de suicides assistés, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour un État, financièrement, mais aussi pour des raisons de conviction. Parce que la question de l'euthanasie, c'est l'autre qui doit poser le geste, c'est pas la personne elle-même. Donc on implique des tiers, ce qui est bien pire. Mais alors du coup, comme dans certains États, on a légiféré le suicide assisté, aussi avec un certain délai moyen ou court terme, avec une évaluation de la mort qui, entre parenthèses, n'est pas possible médicalement, parce qu'aucun médecin peut vous prédire la mort à 6 mois près. On a beaucoup de mal déjà à 1 mois près, mais à 6 mois près, c'est vraiment pratiquement pas possible. Hein. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Donc, ça, c'est une chose. J'ai oublié le fil. De quoi je voulais parler ? On ne peut pas obliger. Oui, je ne peux pas obliger quelqu'un. Donc, aux États-Unis, donc, les assurances, et c'est ce à quoi je voulais en venir, les assurances remboursent le suicide assisté. Aux patients. Par exemple, j'ai une maladie très grave.
Ok? Mon espérance de vie estimée par les médecins est inférieure à 6 mois. L'assurance me dit, eh ben, vous avez moins de 6 mois à vivre, on ne vous rembourse plus les médicaments, le traitement, et ils refusent de rembourser le traitement. Non, mais malheureusement, ce n'est pas du tout, c'est pas hypothétique ce que je vous dis là, c'est la réalité. Mais on vous rembourse votre suicide. C'est pas un hasard si les mutuelles étaient tellement présentes dans la Convention citoyenne. Parce que supprimer toutes ces vies, c'est extrêmement intéressant dans une société vieillissante. Il faut bien prendre en compte cette question. Je veux dire, discerner, oui, mais vraiment discerner dans des cas où le discernement mérite, je veux dire, la situation se prête au discernement. Parce qu'elle ne se prête pas toujours au discernement. Et là, il y a un tas de gens qui veulent recourir, mais pour toutes sortes de raisons. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Donc moi je viens de Belgique, hein, et voilà. Donc je suis un peu effarée par le fait que la France se dirige vers un suicide assisté. Parce que c'est exactement ce que vous expliquez, c'est qu'en fait le choix, il est plus en collaboration avec le médecin, c'est-à-dire c'est plus une demande du patient et une acceptation du médecin qui va jusqu'à poser l'acte en accompagnant. Ça va être un médecin qui va juger de la situation d'un point de vue médical et dire ok, vous êtes dans le cadre de la loi, maintenant je vous donne, débrouillez-vous pour prendre le produit. Mais je trouve que en tant que médecin, je ne pourrais pas faire ça. C'est un abandon, il n'y a plus d'accompagnement jusqu'à la fin. On est quand même censé, en tant que médecin, accompagner son patient jusqu'au bout et ne pas le laisser seul avec ce choix terrifiant. Et donc, comment... effectivement, il y aura plein de suicides assistés, parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on dit aux gens « Ok, vous rentrez dans le cadre de la loi, mais on va vous proposer des soins palliatifs, un accompagnement, des tas de choses. » Donc, énormément de gens ne font pas l'euthanasie, auquel ils savent qu'ils peuvent redemander au médecin. Bien sûr. Mais le médecin rajoute des tas de conditions à la loi, en plus. On peut, puisque c'est nous qui le posons, donc c'est nous qui mettons les conditions. Donc comment un pays comme la France peut obliger ses médecins à faire ça, du suicide assisté? Pour moi, c'est vraiment pire que de poser un acte que j'ai réfléchi, que j'ai posé. Alors, oui, il va me faire un peu mal à moi, médecin, mais c'est exactement ce que disait Bonhoeffer, c'est je peux avoir mal si je fais quelque chose en étant sûr que c'est pour le bien de l'autre. Sinon, alors, ma foi... Les réflexions relatives à l'action de la fin de vie, elles sont toujours très contextualisées. C'est-à-dire, on les réfléchit toujours parce qu'on est de quelque part. Nous, on réfléchit comme des Belges. Je pense qu'en France, ils réfléchissent comme des Français, mais pas comme des Français. C'est-à-dire des Français qui ont déjà eu beaucoup de fil à retordre avec l'éthique lorsque la société s'en emparait, donc je pense. Mais moi, c'est vrai aussi que j'ai beaucoup de mal avec le suicide assisté. Pourquoi? Parce que je pense que d'un point de vue éthique, il ne permet pas de nommer l'acte transgressif que l'on impose quand même aux soignants. Parce que je pense que, c'est vrai, il n'y a pas un rapport d'immédiateté entre le produit délivré et la mort qui survient, mais je pense que dans le suicide assisté, on est vraiment dans le sommet de l'autonomie déliée qui ne permet ni aux professionnels et encore moins aux patients, et pour moi c'est important aussi en termes d'accompagnement, de pouvoir réellement nommer l'enjeu éthique de ce qu'ils demandent et de ce qu'ils, quelque part, prescrivent. Pour moi, c'est vraiment une grosse question, c'est que, ce qu'on disait, je pense qu'il y a en termes du vécu du clinicien, parce que je pense qu'il faut aussi essayer de réfléchir ces situations dans le registre d'expérience. Il y a comme une rupture de ce que l'on pourrait nommer une alliance thérapeutique, et ça, je pense que c'est quand même pas un terme léger, mais
En termes d'expérience, il empêcherait le clinicien de pouvoir penser la signification de la contribution à la construction de la mort de l'autre. De toute façon, moralement, je suis liquide puisque c'est pas moi. Or, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'avec la question du suicide assisté, on est un peu tout autant borderline qu'avec la législation relative à la sédation, hein, où quelque part, quand même, hein, un patient, et alors là c'est encore plus fort qu'en Belgique, met le professionnel dans l'obligation d'arrêter des traitements et d'induire éventuellement, moyennant condition, une sédation. Et quand même, une sédation avec un arrêt de traitement, c'est la construction de la mort de l'autre, qu'on dit non transgressive, puisque dans le rapport à la moralité, je ne l'ai pas tué. Donc pour moi, c'est au niveau clinique que je suis très sensible à ça, parce que je pense qu'on induit des postures professionnelles qui ne permettent pas individuellement et collectivement de pouvoir se dire ensemble ce qu'on est en train de faire. Je pense que la sédation, si elle est bien appliquée, le problème c'est qu'elle est la plupart du temps pas appliquée du tout. Donc ça c'est une autre affaire. Mais est-ce que la nouvelle loi va être plus appliquée? Ça c'est pas évident du tout. Est-ce qu'on aura plus de soins palliatifs? Ça c'est absolument tragique puisque un tiers des départements français n'ont même pas de soins palliatifs. Enfin, c'est la honte de notre pays, je trouve. Non, mais c'est sérieux. Alors, j'ai lu le rapport, je ne sais plus le gars qui l'a écrit, sur les soins d'accompagnement, hein, qui date de novembre de l'année dernière, 2023. C'est un texte remarquable. Je vous le conseille vraiment, parce que je peux vous le retrouver, mais c'est vraiment très très intéressant. Parce qu'il nous donne des éléments sur la manière d'avancer en disant qu'il faut véritablement que le palliatif s'intrique avec le thérapeutique, que ce n'est pas l'un après l'autre, mais que c'est des choses qui se conjoignent. C'est le rapport Franck-Chauvin. Chauvin s'écrit comme Chauvin, C-H-A-U-V-I-N, vers un modèle français des soins d'accompagnement. Donc novembre 2023, très intéressant. Je pense que, je reviens à la sédation, c'est vrai qu'on arrête les traitements, mais la loi dit qu'on est dans un cas d'obstination déraisonnable. Donc les traitements n'ont plus lieu d'être. Donc effectivement, on les arrête, oui, mais on les arrête parce que... L'hydratation, c'est pas d'obstination déraisonnable. Si, parce que c'est de l'hydratation, alimentation artificielle. C'est pas l'hydratation tout court. Non, je suis pas d'accord avec vous parce que comme médecin, je réponds aussi que l'hydratation en fin de vie, on a souvent tendance à exagérer, à mettre des perfusions et à contribuer au mal-être des personnes. Je crois qu'on est revenu pas mal du point de vue clinique. On a des règles de bonne conduite aujourd'hui qu'il s'agit d'appliquer, mais je pense que d'une façon générale, enlever tous les traitements qui n'ont plus lieu d'être est une chose, et permettre la sédation pour un confort du patient, sédation plus antalgie, hein, puisque c'est les deux, l'un ne remplace pas l'autre. Il s'agit des deux, et la sédation et l'antalgie, parce que ni l'antalgie tout seul ne suffit, ni la sédation tout seul ne suffit. Si c'est bien appliqué, ça fonctionne assez bien. Le problème, c'est que le plus souvent, ce n'est pas appliqué. Voilà. Bon, c'est vrai aussi que l'un ou l'autre s'en sert parfois pour faire de l'euthanasie médicale. Ça, il n'y a pas besoin d'être en clair pour le savoir. Mais quand c'est bien appliqué, c'est pas du tout pareil que de provoquer la mort. Je maintiens. Pardon? C'est la loi Leonetti, Claes-Leonetti. Pas Leonetti, Claes-Leonetti. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez nous dire ce fameux article-là, paru dans cette revue jésuite italienne, et qui a fait référence, qui propose donc le parti pris, enfin la position de l'Église italienne, quel effet cet article a-t-il provoqué dans la réflexion de l'Église en France? Est-ce que ça a fait bouger des lignes
ou est-ce qu'il y a eu un refus? Est-ce que ça n'a pas été pris en compte du tout? Quel effet transalpin, en quelque sorte, à ce texte italien? À mon sens, aucun. Aucun. Moi, j'ai eu des réactions à la tribune du Monde que de la part d'un certain nombre de gens, mais pas les évêques. Pas les évêques. Des croyants, des identitaires qui n'étaient pas d'accord. Ça, je peux vous les nommer, ils sont tous, voilà, surtout deux qui ont écrit dans le Figaro, mais je ne vous les nommerai pas. Mais à part ces deux-là, j'ai eu beaucoup de gens qui réfléchissent, y compris le président du comité d'éthique m'a téléphoné en disant « Écoutez, votre tribune est quand même extrêmement intéressante, ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à aller plus loin. » Voilà, je pense qu'avec lui, j'ai bien discuté 1 heure ou 1 heure et demie au téléphone, par exemple. Hein. Donc, il y a eu des répercussions, mais à mon sens, pas au niveau de la CEF. En tout cas, pas à ma connaissance et pas publiquement. Alors, ce n'est pas une question que je voudrais poser, mais une remarque, parce que j'ai été tout à l'heure tout à fait surpris et scandalisé parce que vous nous avez donné comme information concernant les assurances mutuelles qui refusent de rembourser à partir d'un certain stade en laissant le choix au patient pour ne pas être remboursé et demander le suicide. Alors là, c'est totalement renversant. Il n'y a plus aucune liberté de choix, c'est une incitation, c'est le suicide incitatif. Incitation au suicide, c'est renversant. Là, ils arrivent à un stade. Est-ce que c'est vrai? J'ai mal entendu. Non, c'est vrai. Aux États-Unis. C'est pas généralisé aux États-Unis. Il y a au moins une dizaine d'États aux États-Unis. Ce que vous citez sur la présence des mutuelles. Les mutuelles, c'était pour la France à la Convention citoyenne. C'est exactement le même projet. C'est une approche économique. C'est une approche, une solution au coût énorme que représente le vieillissement en France. Exactement. Ouais, je suis Je d'accord. pense qu'on pourrait peut-être discuter plus de ça que simplement de l'approche éthique, du moins le discuter en parallèle, ne pas l'ignorer. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de justifier les projets présentés par que ce soit le gouvernement et l'ensemble des acteurs financiers, dont les mutuelles, et peut-être même la sécurité sociale, enfin très probablement la sécurité sociale aussi, qui a trouvé cette solution, et là on est un petit peu en train de le justifier. C'est mon avis. Ce qui est sûr, c'est que qu'au Canada, ils ont chiffré les économies réalisées. Et c'est publié. Oui, je pense qu'en France, c'est chiffré aussi. Oui, mais c'est pas public. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Sur ce point, c'est clair. Mais c'est clair. Et on l'a fait aussi pour les soins palliatifs. On le sait, on défend les soins palliatifs en disant ça coûte beaucoup moins cher de ne pas faire d'acharnement que de faire. C'est le fait d'inclure le versant financier, on le fait pour tout ce qu'on fait en médecine. Tout. Donc, on le fait, nous, on se défend en Belgique pour les soins palliatifs comme ça, en disant si on fait les bons soins palliatifs, ça coûte beaucoup moins cher à la société que de faire de l'acharnement et de faire de continuer sans soins palliatifs. Donc,
Le fait d'aller, de faire un chiffrage, c'est pas dire que c'est bien. C'est pas dire que c'est bien. Et je suis un peu étonnée parce que moi, je suis intervenue à la Convention citoyenne, j'avais l'impression que c'était des citoyens. Donc il y avait effectivement des infirmiers, des médecins, mais j'ai pas entendu que les gens parlaient au nom d'une mutuelle. Je suis un peu étonnée. Pas au nom d'une mutuelle. Les mutuelles étaient présentes dans les débats, autour. Écoutez, moi, j'y ai pas été. Moi, j'étais pas à la Convention citoyenne, je ne faisais pas partie. Mais je pense que si je l'ai trouvé écrit noir sur blanc, ça devait être le cas. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde autour de vous. Toutes sortes de publics, toutes sortes d'intérêts, toutes sortes d'écoutants. Il y avait de tout dans les personnes qui étaient autour de vous. Et il y avait donc toute une notion économique sous-jacente qui n'a pas sans doute été explicitée, mais qui faisait partie du fond des discussions. Oui. Mais pas à titre individuel quand même, comme ce fait de couper le remboursement à un individu. Alors là, je suis désolée. Oui. Sur ces questions très sensibles de société, j'aimerais avoir votre double expertise sur le fait que les situations ne sont jamais figées. Je veux dire par là que l'Église évolue. Vous avez cité l'article de la Civiltà Cattolica. La société évolue à travers son arsenal législatif, à travers aussi l'évolution de la médecine. Donc, ce qui paraît aujourd'hui pertinent ou non pertinent, est-ce que ça le sera demain, dans les positions aussi bien de l'Église que du regard de la société? Et je peux me permettre de faire une comparaison sans trop en abuser, parce qu'elle est souvent usée, celle avec l'IVG. Quand je fais allusion à la loi Veil, elle date de 1974. Vous savez aujourd'hui, qu'entre la loi de 1974 et la réalité d'aujourd'hui, il y a quand même une grande différence. Je me souviens d'un échange que j'avais eu avec Simone Veil 10 ans après la loi, c'est-à-dire en 1984. Elle me faisait déjà part de sa perplexité quand elle avait peur que certaines causes soient évoquées pour l'IVG, notamment un simple bec de lièvre. Donc, autrement dit, la société évolue considérablement sur ces questions-là. Comment peut-on avoir une position définitive sans savoir comment demain les choses vont évoluer? Merci. Je pense qu'on ne peut pas, c'est impossible d'avoir une position définitive si on est dans l'articulation d'une réflexion morale comme on a essayé de la partager les deux Marie-Jo. En disant, il y a une situation, il y a des normativités et il y a une conscience. Donc pour moi, déjà, rien que cette définition de l'éthique me rend tout à fait caduque la possibilité de ne pas laisser de la place dans la temporalité morale des sujets. Alors, la question, évidemment, les sociétés évoluent. Je pense quand même que la théologie catholique, enfin, morale catholique évolue aussi. Alors, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs écoles. Mais je pense que quand on veut penser, on a des moyens pour penser. Et je pense que le rôle de l'Église, là je n'engage que moi, c'est pas de dire oui ou non aux gens, c'est bien, c'est pas bien, c'est est-ce que vous vous êtes assuré d'avoir la capacité d'avoir pensé à tout ce qui était question de devoir penser dans cette situation. Moi, c'est ça l'enjeu. Alors, évidemment, ce dont il est question de devoir penser dans une situation, évidemment, ça évolue. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut pas être le même théologien en Belgique qu'en France, puisque la législation n'est pas la même. Donc, il faut évoluer. Voilà, c'est... Bon, je pense que vous avez raison pour dire que ça évolue, mais en même temps, je mettrais quand même des nuances dans cette évolution. À savoir, ça évolue à partir de quoi? Est-ce que c'est des évolutions techniques? Aujourd'hui, on traite la douleur, ce qui hier n'était pas pensable. Quand j'étais formée comme jeune médecin, la morphine, on n'aimait pas trop. Hein. Aujourd'hui, il y en a encore qui n'aiment pas trop, mais enfin, ils sont quand même assez rares. Mais la morphine, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas de l'euthanasie non plus. Je le dis juste comme ça en passant, parce que certains prennent ça pour de l'euthanasie. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une évolution? Et il y a à boire et à manger dans une évolution. Parce qu'on évolue aussi dans une société qui est, pour beaucoup, très matérialiste.
qui a beaucoup de mal à rentrer dans la relation, qui n'assume pas beaucoup la question de la vulnérabilité. J'ai écrit sur ce thème-là parce que pour moi, la vulnérabilité n'est pas forcément négative. Une vulnérabilité, c'est plus que de la fragilité, c'est plus que la finitude, c'est plus que la faiblesse. La vulnérabilité, c'est tout ça, mais avec aussi le vulnus, la blessure, c'est-à-dire la blessure du moi qui aimerait être autrement. Mais en même temps, si c'est une blessure, ça me rejoint au plus profond, et cette vulnérabilité, elle est aussi ma porosité, ce qui me met en relation avec autrui, ce qui me permet d'éprouver la compassion, ce qui me permet d'écouter l'autre, de découvrir un tas de choses. Qui me frappe, c'est quand même, par exemple, les personnes avec un cancer, qui aujourd'hui sont souvent traitées et qui guérissent. Très souvent, ces personnes sont totalement transformées par l'expérience de leur vulnérabilité. Elles découvrent que l'autre, on peut rentrer en relation, et moi, je peux rentrer en relation avec l'autre. On ne s'adresse pas à une forteresse, on s'adresse à quelqu'un qui peut comprendre, qui partage des émotions, et donc la vulnérabilité peut aussi être éminemment positive. Et pour un chrétien, c'est aussi Dieu lui-même qui est vulnérable, au sens où il s'est totalement vidé de lui-même pour aussi nous accueillir. Et il y a beaucoup à dire, je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails. Voilà. Voilà, je crois qu'on va remercier nos deux invités et que nous allons clore cette soirée. Je vous remercie très très chaleureusement pour la qualité de votre apport, les réponses que vous avez apportées à nos questions.